Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 185 et aujourd'hui je vous parle de comment faire la différence entre peur et intuition. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes chers leaders. Vous sentez-vous souvent débordé, voire épuisé par votre charge de travail quotidienne ? Pour vous aider à dépasser ce sentiment, j'ai créé un e-book pour vous qui vous livre les 5 clés pour travailler moins et kiffer plus. Cet e-book vous permettra de, en premier lieu, comprendre votre problème, en deuxième lieu, casser ce cercle vicieux grâce aux 5 outils actionnables concrètement. Si vous ressentez cette fatigue, je vous invite à ne pas attendre qu'il soit trop tard et à prendre les manettes de vos émotions et de votre agenda. Inscrivez-vous gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. Je vous propose maintenant d'aborder le sujet de la peur et de l'intuition. Arrivez-vous à faire la différence entre la peur et l'intuition ? Quand je parle d'intuition, vous êtes nombreuses à me demander comment je sais si c'est ma peur qui parle ou si c'est mon intuition. La question revient finalement à éviter de prendre son intuition pour excuse de ne pas faire les choses, mais d'apprendre à vraiment faire la part des choses entre les messages de l'intuition et les messages de la peur. Alors déjà, pour faire le point là-dessus, il me semble qu'il est nécessaire de définir ensemble ce que sont l'intuition et la peur. En préalable, je voudrais vous dire que s'il y a de nombreuses études scientifiques qui ont prouvé l'existence de l'intuition, aucune n'a encore pu prouver, quand on a une information, d'où elle vient. Est-ce que c'est une information intuitive ? Est-ce que c'est une information mentale ? Ou est-ce que c'est émotionnel ? Donc je vais vous faire part d'une distinction basée sur ce que je sais et ce que j'expérimente de l'intuition et de la peur, mais ce n'est pas ici un partage scientifique. Disons que beaucoup de personnes pourraient converger vers une explication similaire à la mienne, mais elle reste à prouver. L'intuition est une connaissance immédiate et toujours juste. Une information qui vient du mental est une pensée. Une information qui vient de l'intuition est ressentie. L'intuition s'exprime en premier lieu par des micro-mouvements corporels auxquels, dans notre société, nous n'avons absolument pas l'habitude de porter attention. Ce qui veut dire que la plupart des gens ne sauraient pas vraiment dire ce qu'ils perçoivent. En revanche, beaucoup de personnes ont des intuitions sans savoir que ce sont des intuitions. Des images fugaces qui se présentent, des ressentis corporels de bien-être ou au contraire de fermeture et de tension. Ils vont sentir ou pas les gens qu'ils rencontrent. Ils vont savoir que tout de suite, il vaut mieux prendre ce chemin plutôt qu'un autre ou que cette solution ne va absolument pas marcher alors qu'analytiquement, ce serait logique de la mettre en œuvre. Souvent, les artistes, par exemple, sont très intuitifs car c'est l'intuition qui les amène à créer. Une idée immédiate, fugace, qui vient de nulle part, comme on dirait. Elle ne naît pas de l'expérience, elle ne naît pas non plus de ce qu'ils savent déjà. Ils sont en fait en mesure de créer quelque chose qui n'existe pas encore. Ils sont parfois, sans le savoir, ou alors en toute conscience, très connectés à leur intuition. Chez de nombreux peuples primaires, l'intuition est ou était la boussole et la source première de connaissances. On peut appeler cette intuition une voix intérieure, une voix qui vous fait sentir que oui, il faut y aller ou non, ce n'est pas la bonne route pour vous, sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Ça vient souvent du cœur ou du ventre, on dit parfois même des tripes. L'intuition vient en réponse à une question consciente ou inconsciente. Par exemple, quand vous êtes face à quelqu'un, vous ne vous dites pas consciemment « est-ce que je peux faire confiance à cette personne ?» mais spontanément, on peut imaginer que la question, c'est un peu celle que vous vous posez, peut-être de façon inconsciente. L'intuition y répond. Donc ça, c'est pour l'intuition. La peur, elle, est une émotion. Elle se manifeste par des sensations corporelles fortes en réponse à une pensée, un signal envoyé par votre cerveau. Par exemple, votre cerveau perçoit par le regard ou le son qu'une voiture s'approche à toute allure alors que vous êtes engagé sur la route en train de traverser. Une pensée dont vous n'avez même pas conscience, voiture sur la route, danger potentiel, signale à votre corps la nécessité de générer la peur. Alors, vous ressentez des sensations fortes dans votre corps.
Pour certains, la peur coupe le souffle, fait mal au ventre. Pour d'autres, c'est des picotements dans les bras, dans les jambes, ça serre le thorax. Vous ressentez une émotion, la peur. Cette émotion est exprimée par votre corps pour vous faire réagir, courir et arriver sur le trottoir, ou alors faire marche arrière pour éviter la voiture qui arrive en trombe. Donc si on résume, l'intuition est une information, la peur est une émotion. L'intuition répond à une question, la peur répond à une pensée. Toutes les deux s'expriment par le corps. L'intuition est plus difficilement perceptible que la peur car elle démarre par des micro-mouvements corporels. La peur peut s'exprimer dans tout le corps. L'intuition a tendance à venir du cœur et ou du ventre. La peur crie « enfuis-toi, n'y va pas ». L'intuition est calme. C'est une voix intérieure, une sagesse qui partage des informations peu précises. Donc, dans les ressentis, la peur va nous paralyser, envahir tout le corps. L'intuition, elle va juste dire « non ». On va ressentir un petit pincement au ventre, par exemple, ou un subtil mouvement en arrière. Donc les sensations, en fait, sont normalement très différentes. Alors, la plus grande différence entre les deux, c'est que l'intuition est une information toujours juste. Elle sait que c'est non. Pourquoi, comment, on ne sait pas vraiment. C'est non, c'est immédiat et c'est juste. C'est une connaissance universelle, une sagesse qui vient du passé, du présent, du futur, qui défie le temps, l'espace et la rationalité. Donc, si on continue l'exemple d'un poste à accepter ou refuser, l'intuition vous dirait oui ou non, et votre façon de l'interpréter, ce serait « je le sens » ou « je le sens pas ». Si vous voulez savoir si c'est la peur ou l'intuition, observez votre corps, votre mental. L'intuition ne tourne pas en boucle. Pour l'apercevoir, il faut écouter. Elle ne vient pas de la réflexion ou de l'analyse. La peur est évidente, vous ne pouvez pas la rater, et elle vient de tout ce que vous vous dites du poste, de l'entreprise, de vous, de votre passé et de votre futur potentiel. Voilà mes chers leaders, je vous encourage à pratiquer et écouter les signaux de votre corps pour mieux percevoir ce qui s'y passe et quels en sont les messages. Croyez en vous et dans les messages qu'il vous transmet. Soyez honnête avec vous-même quand vous avez peur. Explorez pourquoi vous avez peur et choisissez de conserver la peur, car elle vous est utile et vous permet de décider, ou alors choisissez de lâcher, car elle est une excuse pour ne pas agir. Ça dépend des situations et vous seul savez ce qui est bon pour vous. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Vous dirigez une entreprise ou occupez des fonctions de décideur RH? En tant qu'organisme de formation, Coach Happy accompagne vos talents féminins pour de meilleurs résultats, un leadership affirmé et davantage de confiance. Contactez-nous via la page entreprise du site ou grâce au lien dans les notes de cet épisode.